Il y a quelque temps, je suis tombée sur le site de Creactive. C'est un site autrichien qui proposait un tutoriel pour fabriquer un calendrier de l'Avent avec des petits sachets de thé ou de tisane. Moi, je trouvais vraiment que l'idée était adorable. C'était un petit calendrier qui était présenté comme un petit livre. À chaque page, on découvre soit un sachet de thé, soit un petit mot pour varier, et ça rend vraiment la chose très très sympa. Sur leur site, ils vendaient un kit complet pour 18 francs suisses, mais aussi une version numérique à télécharger. Alors moi je me suis dit, pourquoi pas tester ensemble avec vous. J'ai donc commandé la version digitale, j'ai téléchargé les fichiers, et me voilà partie pour créer ce calendrier de l'Avent. Vous me direz ce que vous en pensez, et si vous trouvez qu'il ressemble à l'original de la vidéo, on y va! J'ai imprimé tous les modèles sur du papier un peu épais, environ 180 GSM. Et ensuite, on commence par la première étape, on découpe les cartons nécessaires avec les dimensions qu'elle indique. Alors vous n'avez pas besoin de parler allemand pour ça, il suffit de lire centimètres, c'est centimètres. Donc allez-y, téléchargez, faites-le, c'est vraiment super sympa. On découpe donc tous les papiers. Et ensuite, pour le livre, je marque 1 cm de marge sur chaque côté sur le grand papier. Puis je positionne et je colle les morceaux de carton épais. Moi j'utilise de la colle Cléopâtre, mais n'importe quelle colle un peu forte fera l'affaire. Une fois les morceaux collés, je rainure les bords pour que le papier ne craque pas au pliage et je découpe ensuite les coins en biais pour une finition propre avant de rabattre le papier sur le carton. À l'intérieur, on ajoute la feuille décorative pour recouvrir le carton. Attention à bien refaire les rainures pour que tout soit net au moment de plier. Et à ce stade, on a un petit livre qui commence déjà à prendre forme et c'est ultra satisfaisant. En prochain lieu, je m'attaque aux petits inserts qu'il faut mettre et qui tiendront les pochettes de thé. Donc là, pareil, je découpe, je rainure. Et là, l'idée maintenant, c'est de coller le petit dans le moyen dans le grand et le grand dans le livre. Moi, simplement, je prends du scotch double face qui est normalement fait pour de la moquette que j'avais acheté chez Action pour pas cher. Et je dépose ça derrière et puis ensuite, je les colle un dans l'autre. Une fois qu'ils sont collés les uns dans les autres, on prend le gros et on met le gros dans le livre, bien centré. Et c'est ça qui fera tenir nos petites pochettes de thé. Vous voyez ? Ensuite, je m'attaque aux petites pochettes qui accueilleront les sachets de thé. Donc là, je découpe toutes les formes, je plie les bords et je mets un filet de colle pour les assembler. Petite astuce, avant de les coller, je les presse entre deux planches pour qu'elles soient bien plates. Moi, je les mets même dans la presse à livre, mais c'est pas du tout indispensable. Ça donne juste, je trouve, un résultat un peu plus propre et ça facilite quand même le collage. Pendant ce temps, on découpe les petits inserts où il y a des petits mots, des petites phrases qui sont écrites dessus. Et en fait, ça permettra d'alterner entre le sachet de thé et le message qu'on voit à l'écran pour que ce soit un peu plus varié, mais aussi pour que ce soit plus plat. Parce que si on met vraiment 2 pochettes à chaque fois de thé, c'est beaucoup trop épais et ça se ferme plus, ça fait moche. Donc moi, j'utilise les mots qui sont déjà proposés dans le kit. Je peux en ajouter d'autres personnalisés. Tout est en allemand, ma maman parle allemand, donc il n'y a pas de souci pour ça. On se retrouve avec tous ces petits inserts, c'est vraiment très très mignon. Ok, les pochettes ont été aplaties dans la presse à livre. Je vais donc maintenant prendre chaque pochette, mettre un filet de colle en haut, en bas, les fermer. Et ensuite, on va être prêt pour coller aussi les numéros de jour dessus. Et je remets le tout à nouveau dans la presse pour bien l'aplatir. Pour les petites décorations qu'on va mettre dessus, moi j'ai décidé de prendre un carton un peu épais. En fait, c'est juste une couverture d'un carnet de notes qui me restait, d'un vieux. Et donc, je vais coller ce morceau de papier avec toutes les décorations sur ce carton épais. Et là, je me suis aperçue que en fait, ma colle, elle était même pas vraiment desséchée. Elle est devenue toute caoutchouteuse. J'arrive même plus à coller avec. Donc cette fois-ci, je vais la jeter. Je prends une autre colle. Je colle le morceau de papier par-dessus. Là, je donne un coup de roulotte pour bien aplatir. Et maintenant, je découpe toutes les décorations qu'elle propose parce que je trouve vraiment que c'est très très mignon ce qu'elle a fait. Elle fait plusieurs propositions, donc vous avez le choix. En tout cas là, avec le carton épais, ça donne vraiment une belle épaisseur. Et c'est pas trop souple non plus. Donc là, vous découpez. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez découper des petites choses,
Découpez d'abord grande maille le projet que vous êtes en train de découper et ensuite vous découpez avec les finitions. C'est vraiment plus facile et aussi ayez plein de différents ciseaux adaptés parce que selon le contour qu'on découpe, on aura besoin de différents ciseaux. Et donc là, je sors tout de ma presse à livres et je me retrouve avec les petites pochettes bien plates. Franchement, je trouve que c'est ultra satisfaisant. On dirait un jeu de cartes. Ensuite, maintenant, il faut prendre 2 pochettes, donc une qui s'ouvre vers la droite, une autre qui s'ouvre vers la gauche. L'idée, c'est d'en coller une sur l'arrière des petits onglets que vous voyez au milieu du livre, et ensuite de prendre l'onglet en sandwich avec l'autre qu'on colle sur la pochette du dessous. Alors, c'est plus difficile à expliquer qu'en réalité, donc voilà, la pochette du bas, on la colle contre le petit onglet. Et ensuite, on prend l'autre pochette qui va par-dessus et on le colle par-dessus. J'espère que ça a été clair. On fait ça donc avec les 24 pochettes. Et puis on se retrouve à la fin avec ce petit livre, avec des pages à tourner qui sont en fait les petites pochettes. Je trouve vraiment que c'est super mignon. Donc là, il n'y a pas encore la décoration dessus. Et on va la faire ensemble. Mais déjà là, c'est super satisfaisant. Ça fait propre, ça fait organisé. Le design est super cohérent, je trouve qu'elle propose. Ça fait pas kitsch Noël, ça fait vraiment très pur et mignon. Donc voilà, maintenant je prends quelques décos qu'elle vous propose. Franchement, je m'embête pas. Je fais exactement comme elle a fait parce que je trouvais ça très joli. Je fais donc une décoration devant, une sur la tranche et une également derrière. Il est temps de remplir le petit calendrier de l'Avent. Je prends donc mes tisanes et mes petits inserts et on y va. Dans la première pochette, je mets une petite tisane et dans la pochette qui est juste derrière, je mets un petit insert avec un petit mot qui vient du cœur. C'est vraiment adorable. Et quand on a rempli, on se retrouve donc avec ce merveilleux calendrier de l'Avent 0 calories avec beaucoup d'amour et 12 tisanes ou thé selon ce que vous avez mis dedans. Je trouve vraiment que c'est une super bonne idée. Et je me suis dit, bah tiens, moi, il n'y a pas que ma maman qui aime bien le thé, il y a aussi ma copine Véro. Mais je voulais pas faire exactement le même avec le même design et je me suis dit, et si je faisais tout ça à la Cricut avec un bloc-notes que j'avais acheté chez Action et qui est aux couleurs de ma copine. Et je vais vous montrer ça en mode très très rapide parce que vous verrez, vous pouvez le faire exactement comme ça, vous-même à la maison. Saviez-vous que vous pouviez importer des PDF dans Photoshop et que ça prenait tout sauf le blanc ? Et bien c'est le cas ici, donc j'ai simplement uploadé les fichiers que j'avais achetés et j'ai supprimé tout ce dont j'avais pas besoin, toutes les écritures et les fioritures. J'ai mis ça dans Cricut Design Space, j'ai rajouté des rainures parce que je vais pas m'embêter moi-même avec les rainures. J'ai également tout simplement créé les petites étiquettes qu'on met pour découper dessus avec les jours du mois. Alors là, je me suis aperçue que je les avais tous fait dans le même sens, alors que c'est con parce que il y en a 12 à faire dans l'un sens et 12 dans l'autre. Donc quand on fait les choses à l'arrache, faut pas s'attendre à des miracles et à des merveilles, et donc faut le refaire. C'est pas grave, j'en retourne en 12, et puis on est parti pour de la découpe. Alors moi, pour optimiser le tout, je prends des tapis de 60 cm, comme ça je peux les faire découper en mode industriel ultra rapide, pour ensuite faire le même processus, c'est-à-dire plier, en plus c'est déjà pré-rainé donc c'est vraiment cool, coller par-dessus les jours, et ensuite on fait la même chose comme on a fait avant, un carton que j'ai fait découper par la Cricut, avec le papier autour qui va bien, les petits inserts, etc. Et puis on se retrouve donc avec ce merveilleux calendrier qui est identique au premier, mais qui a demandé un peu moins de travail de découpe, et juste un peu de conception. Moi j'en suis vraiment ravie. J'espère que ça fera plaisir à ma maman et à ma copine. Alors, petite information, pourquoi j'en fais un pour ma copine aussi. Ma copine, je lui avais acheté ce calendrier de l'Avent sur Amazon. La promesse était 24 tisanes avec 24 fois écrit Joyeux Noël en 24 langues différentes. Sauf que, quand j'ai regardé l'emballage, voilà ce que j'ai découvert. Déjà, il y a marqué Advent Calendar et pas Advent Calendar.
Donc déjà, c'est la merde, hein. On se le cache pas. You can learn say Merry Christmas au lieu to say Merry Christmas. En plus, Merry Christmas, c'est écrit une fois avec un E, une fois avec un A. In 24 different languages, il manque le S au pluriel. Enfin, autant dire que c'est vraiment de la merde ce qu'ils ont fait, là, il n'y a pas d'autre mot. Donc ce que j'ai fait, je récupère les 24 tisanes, mais je veux quand même rester fidèle à ma première idée, c'est-à-dire 24 fois écrit en langue différente. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché avec ChatGPT, merci, 24 fois des phrases en 24 langues différentes où ça parle autour de l'esprit de Noël, les tisanes, le bien-être, etc. Et j'ai donc fait découper ça également par la Cricut, je l'ai collé sur les petits inserts et c'est ça que j'insère dans son calendrier. Elle se retrouvera donc un jour avec une petite tisane et l'autre jour avec un petit mot dans une langue étrangère. Comme ma copine est plutôt polyglotte, je pense que plus de la moitié des phrases, elle les comprendra. Et les autres phrases, ce sera Google Trad qui s'en chargera. Et voilà, les calendriers de l'Avent avec des petits T sont prêts. Un qui est fait avec les téléchargements à imprimer et l'autre que j'ai reproduit avec la Cricut. Ils sont quasi identiques, mais quand même, chacun est adapté à la personne qui le reçoit. Chaque jour, il y aura une petite tisane ou un petit mot. Moi, je trouve vraiment que c'est super mignon comme idée. Et si vous cherchez une autre idée, regardez ma vidéo où je vous montre comment j'ai créé un calendrier de l'Avent en housse de coussin avec 25 petites pochettes pour insérer ce que vous voulez, un petit chocolat, un petit mot, un petit bon. C'est fait avec du vinyle thermocollant, j'ai fait un peu de couture et je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettez un commentaire ce que vous mettez dans vos calendriers de l'Avent. Et je vous souhaite un merveilleux mois de l'Avent, ou comme on dit en allemand, eine besinnliche Adventszeit. À très bientôt.